Rebonjour de la manif porte-maillot, les VTC contre l'ubérisation et contre les plateformes. Je suis avec Sayah Bahroun, syndicat UNSA des VTC. Je lui donne la parole pour vous expliquer pourquoi il s'en va. Et comme ça, il va vous l'expliquer encore mieux que moi. Et ça fait un moment qu'on parle ensemble pour ce combat qui est taxi contre VTC. Il ne devrait pas l'être. Ne cherchons pas le problème chez celui qui a créé la solution chez celui qui a créé le problème. C'est le gouvernement. C'est à nous, entre nous, de trouver la solution et l'imposer. Je laisse la parole à Sayah. Bonjour tout le monde. Bon, je pense qu'on va pas besoin de dire pourquoi est-ce qu'on est là. Je pense qu'on a tous compris. Maintenant, là, ces nouveaux acteurs, là, start-up, numérique, etc., ils ont vraiment foutu un bazar pas possible. Ils ont essayé, je pense, vous en 2008, je crois, c'est ça, 2008, 2009, ouais. Ils ont essayé de vous détruire pour vous paupériser. Ils n'ont pas réussi avec vous. Ils sont partis du côté grande remise et ils ont réussi. Ouais. Maintenant, légal, pas légal. Effectivement, les mecs font de la maraude. Ceux qui sont sous plateforme, malheureusement, ça fait mal au cœur de les voir comme ça. Ils sont sous maraude qui est totalement illégale pour le chauffeur, mais en attendant, ils sont là. Ouais. Comment va-t-on faire pour les sortir d'ici ? Moi, je travaille sur réservation, même s'il y en a certains qui ne sont pas contents. Je pense, moi, personnellement, que le discours taxi de dire qu'ils crèvent tous ne marchera pas. Vous pouvez dire qu'ils crèvent tous, autant d'années que vous voulez, ça ne marchera pas. Que vous soyez plus légal ou autre, c'est pas le souci. En revanche, il y a un discours que j'apprécie beaucoup du côté des taxis, c'est de dire les gars, vous êtes dans l'illégalité. Nous sommes vos grands frères. On vous a prévenu si vous faisiez de la maraude et vous vous piégez dedans, vous allez être en difficulté. Moi, sincèrement, ce que j'attends des taxis, c'est plutôt un discours de grand frère. Je ne sais pas si tu me suis, Fatih. Oui, de leur dire, vous allez vous piéger. Pourquoi ? D'accord. Parce que finalement, là, tout ce qu'essayent de faire les VTC, moi, pour ma part, si je peux revenir à un système de grande remise, c'est ce qui m'intéresse. Et tu milites pour ça, en tous les cas. Bien évidemment. Mais là, ça. le système actuel, si on leur laisse la possibilité, qu'est-ce qu'ils vont demander les chauffeurs ? Ils vont dire, protégez-nous au niveau des heures. Ouais. Donc, ils vont demander un eurodateur. Ouais. Ensuite, ils vont dire, protégez-nous au niveau des tarifs. Donc, à la fin, ils vont demander un tarif. La finalité du VTC, c'est de devenir taxi, je pense. Ça, c'est sincèrement. Hein. D'accord. Quand on nous dit, on fait trop d'heures, Ouais. il nous faut quoi ? C'est impossible d'aller réglementer les heures chez Uber. Dire Uber, c'est limité à 11, il ira se connecter ailleurs. Donc, il faudra quoi ? Un eurodateur. Voilà, c'est exactement Et un ça. eurodateur, c'est quoi ? C'est du taxi. C'est du taxi. Mais Concernant juste la loi Grand Guillaume, là, par rapport aux capacitaires, qu'on leur donne du temps pour se recycler en VTC, c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Parce que nous, ils allaient leur donner 1 an et demi. Ouais. Moi, j'ai proposé 6 mois, mais équivalence immédiate à tous ceux qui sont clean. Comme ça, on arrête rapidement cette histoire-là. Ouais. Un capacitaire qui a une société qui bosse tout seul, etc., file-lui sa carte. Et est-ce que tu es pour qu'on l'arrête à partir du mois de janvier ? Mais là, oui, pourquoi pas. À partir de janvier, on dit que c'est déclaré. Ouais. Et au mois de juillet l'année prochaine, tout le monde a disparu. Mais tous ceux qui sont réglo, ils récupèrent une carte. La problématique, après c'est triste, bon, peut-être que les taxis vont se fâcher si on dit ça. Ouais. Mais quand on parlait justement de cette loi-là, au même moment, ils vous ont jeté l'os de la licence taxi, le remboursement. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes 18 organisations. Lui, il veut le remboursement de cette manière, l'autre d'une autre manière, l'autre de cette manière-là. L'État, il voit 18 propositions un peu bizarres. D'accord. Le temps de se prendre la tête là-dessus. Et de l'autre côté, la loi sur les capacitaires et sur ceci, votre article 7, je crois, vous avez un article 7 qui est compliqué pour vous. Il est passé à côté. Est-ce que vous êtes d'accord pour le principe que certains taxis revendiquent moi, je ne dis pas remboursement. Je dis un dédommagement qu'a subi la profession taxi. Est-ce que vous croyez que la profession taxi a subi un préjudice financier, moral et tout ce que tu veux par rapport à cette métastase de soi-disant VTC Kappa qui étaient grande remise avant, comme tu l'as signalé au départ. La couille, excusez-moi les termes les gars, elle a commencé par là avec les histoires de grande remise. Est-ce que tu es d'accord pour que les taxis demandent Mais les taxis, ils demandent ce qu'ils veulent, Fatih. Ouais. Moi, tout ce que je te dis, là où je suis une chose est sûre, Ouais. un gamin qui se lance, à qui on dit Uber Pop c'est illégal, Jump c'est illégal, Hitch c'est illégal, mais le reste c'est légal. Ouais. Il rentre dans le métier, le pauvre. Ouais. Ensuite, il se rend compte au début, il découvre qu'il fait son boulot. Il découvre qu'il fait de la maraude, on lui explique que c'est illégal, et ensuite il découvre qu'il est piégé. Ouais. Lui, est-ce qu'on va lui demander 200 000 € à rembourser à quelqu'un d'autre ? Je ne pense pas qu'on puisse le demander. Ouais. Il y en a beaucoup de victimes. Ouais. Effectivement, il y a des mecs, tout comme des taxis, qui le disent. Éradication des VTC. Il y a eu des mecs aussi qui ont dit clairement les taxis qui crèvent et tout ça. Mais ça, c'est une minorité d'abrutis de part et d'autre. Il va falloir qu'on essaie de passer au-dessus. Ce que les taxis vont demander, j'en sais rien. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup plus de petits jeunes ou de pères de famille qui ont pris des crédits, qui pensaient qu'ils étaient dans la légalité et qui découvrent, ils font de la maraude et que c'est illégal, etc. Ceux-là, il faut les sortir de là.
Et honnêtement, moi personnellement, je préférais les voir protégés dans la structure taxi, parce que la structure taxi, Merci. le tarif est protégé, le numerus clausus, ils seront protégés. Là, si on laisse le VTC partir en fuite en avant comme ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. Alors si on continue à se dire, toi tu crèves, moi je crève, toi tu crèves, moi je crève, franchement, je pense que ça va faire le jeu des plateformes. Voilà, falloir trouver c'est des solutions. le jeu des plateformes et le jeu du gouvernement. Exactement. Malheureusement, J'ai pas la aujourd'hui, solution. Je dis pas qui doit payer quoi, ouais. qui doit basculer en quoi, mais l'idée de que La je crois que solution, c'était- c'est à nous de la trouver, je pense. c'est à nous de la trouver, voilà, exactement. Et l'imposer, pas l'attendre de chez lui, de chez celui qui a créé le problème. Exactement. Voilà. C'est ce que j'ai toujours milité. Hein. On se Ouais. chamaille avant, on se met d'accord sur un point, soit tous taxis, soit tous VTC, ça c'était une idée qui était à peu près marrante. Si on arrive à se mettre d'accord, on arrivera à imposer tout à l'État. Et ça, c'est important, je trouve. Voilà, espérons, merci pour ce message. Et quant à moi, voilà, j'ai toujours là où j'ai voulu y aller et j'assume mes actes, à certains commentaires qu'ils ont dit que tu n'as pas à être là avec Daniel et tout ça. J'assume mes actes et j'ai toujours milité pour ma profession que j'aime et je trouve que le dialogue, il est nécessaire. Aujourd'hui, si vous voulez, ils sont même plus que nous. D'accord? Entre tout ce qui se passe là, ils sont même plus que nous. Il faut les convaincre, il faut quand je dis les aider, c'est vrai, j'ai discuté avec des jeunes ici, je vous ai dit, moi-même, mon fils, il l'a fait pendant un moment, il a arrêté. D'accord? Je l'ai contraint à l'arrêter. Et c'est ça, il faut voir le problème dans le fond, il faut discuter. Et voilà, c'est au gouvernement de trancher et de nous indemniser, point barre, parce qu'on a subi, on a des collègues taxis qui agonisent aujourd'hui, qui ne peuvent plus payer. Et voilà. Écoutez, merci et à très bientôt. Ciao.